bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui nous écrit. Nous l'appellerons ici Norbert. Comment comprendre qu'une femme avec qui on a passé sa vie pendant 20 ans, qu'on découvre en fait que les enfants que vous avez eus ensemble ne sont pas les vôtres. Comment expliquer cette situation? Norbert nous écrit parce qu'il a découvert la vérité. Comme je vous disais, cette femme avec qui il a vécu pendant 20 ans découvre que les 3 enfants qu'ils ont eus ensemble ne sont pas les siens. Un des enfants tombe malade. Donc en urgence, ils doivent transfuser ce dernier, cet enfant. Donc il fait des analyses. C'est son père. Et le père et la mère donnent de leur sang. Parce que voilà, vous connaissez la situation en Afrique. Beaucoup ne font pas de dons de sang. Donc ce qui fait qu'il y a toujours un manque. Parce qu'il n'y a pas, on n'en trouve pas. Quand il y a urgence, il n'y a pas. Donc ce monsieur, c'est normal, c'est son fils. Il se propose de donner son sang. Parce que pour la mère, ils ont fait les examens, c'était pas compatible. Donc le père a dit, si la mère n'est pas compatible, c'est normal, c'est mon fils. Donc ça veut dire que, ils vont utiliser mon sang pour pouvoir sauver la vie de notre enfant. Et donc quand il va faire aussi, il va prélever son sang, après analyse, c'est pas compatible. Ils se disent que bon, parfois ça peut arriver. C'est peut-être l'oncle, le frère ou la sœur. Ils ont appelé deux parents de chez le monsieur, deux de chez la femme. Ils ont procédé aussi, au prélèvement. Aucune compatibilité. Le monsieur demande alors à son épouse comment c'est possible que l'enfant par le même groupe sanguin que le père, aîné celui de la mère, même pas pour l'un des familles, l'une autant pour moi de famille. Comment expliquer cette situation? La femme, prise de panique, obligée, la vérité elle est là, il faut sauver la vie de l'enfant, obligée de dire la vérité. Chérie, je suis désolée. J'espère que tu vas trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Je fais une bêtise. Je fais une grave bêtise. Pendant que toi et moi on était mariés, mon ex et moi n'étions jamais séparés. On se voyait en cachette. C'est un homme bien. Quand je me suis séparée de lui, je t'ai rencontré. Tu as pu me faire oublier les souffrances que ce dernier m'a infligées. Mais je l'aimais toujours. Malgré ce que j'ai traversé quand j'étais avec lui, j'étais toujours amoureuse de ce dernier. Et donc, ce qui fait que je me suis mariée avec toi, oui, je t'apprécie pour ton bon cœur. Parce que tu es un homme bon. Tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Ma famille et moi ne manquions de rien. Tu as toujours été présent dans nos vies. Mais ce dernier, je l'aimais. On se voyait en cachette. Et ce qui fait que les 3 enfants ne sont pas de toi. Ce sont les enfants de mon ex, avec qui jusqu'à présent nous avons une relation. Et il est au courant que ce sont ses enfants. L'urgence est là. Il fallait bien sûr sauver la vie de l'enfant. Et donc ce dernier est arrivé. Et ils ont fait un prélèvement et c'était compatible.
Le monsieur dévasté. Il n'a pas pu assister à cette scène. Il est rentré chez lui. Nous ne pouvons pas supporter cette humiliation, cette douleur, cette déception, cette trahison de la part de sa femme, de son épouse, qu'il a aimée, qu'il a désirée, et qu'ils ont eu les enfants qu'il a élevés, parce que ces enfants, oui, ce sont les siens aussi, parce que c'est lui qui les a élevés, c'est lui qui les a vus naître. C'est lui qui a tout fait pour ses enfants. Et les enfants portent son nom légalement. Ce monsieur est parti de la maison. Sa femme, toute enfolée, avait peur qu'il ne fasse une bêtise. Ce monsieur est parti de la maison il y a de cela déjà 2 mois. C'est lui qui m'écrit. C'est là 2 mois. Il ne veut plus en entendre parler. Il veut divorcer. Il veut divorcer, ce monsieur. Il a mal parce que ses enfants, il les a vus grandir. Il y a un enfant de 18 ans, un enfant de 15 ans, et le dernier qui a 11 ans. Il les a donné de l'amour, de l'affection, de l'éducation. C'est des enfants qui apprennent bien parce qu'ils sont surveillés, parce qu'ils sont accompagnés. Donc ils ne manquent de rien. Donc ce dernier veut demander le divorce. Parce qu'il ne peut pas supporter la trahison de sa femme. Et que surtout, que les enfants ne sont pas de lui. Comment expliquer à sa famille la vérité, à son entourage, qu'il a vécu pendant 20 ans avec une femme qui le trompait avec son ex. Ça encore, ça peut se comprendre. Parfois, il y a des femmes qui font des bavures, qui vont voir ailleurs. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans les couples de chacun. Mais jusqu'à aller faire les enfants avec ton ex, ma chérie, on dit bien ex, ça veut dire next, il est parti. Il ne peut plus revenir, il ne peut plus être comme avant. Si cette personne, si ce monsieur avec qui vous avez eu 3 enfants, s'il t'a laissé partir jusqu'à épouser un autre et que vous voyez en cachette, si ça n'a pas pu changer, si c'était quelqu'un qui regrettait de t'avoir laissé, de te voir partir, et il t'aurait arraché à ce monsieur, peut-être que tu ne serais pas épousé, tu n'aurais même pas épousé ce dernier. Tu serais resté avec lui, t'épousais les 3 enfants, tu les faisais avec lui. Mais te marier, porter la bague, vivre, faire entrer ta famille dans ta maison. Et les enfants qui se sont habitués à ton époux. Comment tu vas expliquer cette situation-là? Comment tu vas expliquer ce problème à tes enfants? Que le monsieur qu'ils appellent papa n'est pas leur vrai père. Que le monsieur qu'ils ont de l'amour, du respect, de l'admiration, de la considération n'est pas leur vrai père. Comment vous allez les expliquer cette situation, ce problème? Mentalement, moralement, comment ces enfants vont se sentir? Parce que ce dernier, s'il tenait à vous, vous aurez épousé. Ça veut dire que il reste celui que vous avez connu, celui qui vous a lâché. Au premier abord, celui qui vous a dit c'est bon, c'est fini, je ne veux plus de toi. Mais comme vous avez une bonne situation, comme vous étiez épouse d'eux,
et qu'il a vu que votre vie avait changé, c'est normal qu'il vienne gratter un peu. Et il est resté dans ce rôle de gratteur parce que c'était un monsieur qui assumait, il aurait tout fait pour récupérer. Parce que le monsieur est démoralisé, votre époux, démoralisé, inconsolable. 2 mois, il est parti de la maison, sans nouvelles. Il veut divorcer, mais il ne sait pas comment faire parce qu'il a la pression déjà. Annoncer sa famille que les enfants qu'il a eu avec vous ne sont pas de lui. Parce que oui, ses enfants quand même, il les aime. Mais il a bien dit, signifier que les enfants, je les ai donné de l'amour, je les ai vus grandir. J'ai tout donné, ils portent mon nom. Comment leur expliquer aussi? Parce que je n'ai pas le courage de rentrer chez moi et de regarder mon épouse en face, sachant qu'elle a commis de l'adultère. Qui sait, peut-être que c'est même chez moi à domicile. Parfois, vous partez ramasser les problèmes. Vous partez prendre le diable là-bas dehors, vous l'amenez chez vous. Eh bien, crier, s'aimer la zizanie dans votre foyer où vous êtes en paix. Les enfants apprennent bien. Ils ont une bonne éducation. Vous voyez, vous venez séparer les enfants de leur père. Moi, je vais dire que les enfants sont de votre époux parce qu'il les a élevés, il les a gardés, il les a donné un amour, une éducation. Ils apprennent bien, c'est parce qu'il a été là, il a joué son rôle de père. Ça veut dire que si ce dernier, votre enfant n'était pas malade, ce monsieur devait continuer à élever les enfants qui ne sont pas les de lui, et demain après-demain, la vérité sortait comme ça là, que ce n'est pas tes enfants. Le vrai père venait revendiquer la paternité de ses enfants. Comment comprendre ce genre de situation, mes sœurs? Parfois, il faut avoir peur de Dieu. Ayez peur. Ce monsieur aurait pu faire une crise cardiaque et perdre la vie. Il aurait peut-être même pu faire un accident parce qu'il est rentré en voiture, cogner quelqu'un, se donner la vie, ou aller se jeter dans un fleuve. Il ne veut même pas vous rencontrer. Il veut demander le divorce parce qu'il est détruit. Il a honte de vous regarder. Il a honte d'en parler à sa famille. Il ne sait pas comment faire pour aborder le sujet avec sa famille. Ouais, c'est 2 familles que vous allez diviser, séparer. Parce que les 2 familles, pendant 20 ans, quand même, 20 ans, c'est pas 20 jours. C'est pas 2 jours. Même 20 jours déjà, c'est... On compte 1, 2, 3 jusqu'à 20 jours. Mais si on compte 1 jusqu'à 20, donc 20 ans, c'est que c'est beaucoup déjà. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est des situations qui sont parfois compliquées, qui sont dures à comprendre. Comment se laisser séduire avec quelqu'un avec qui on était et qui revient encore gratter. Et vous allez lui faire confiance jusqu'à lui donner des enfants. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie quand il est revenu? L'amour, seulement oui. Et les enfants, on va dire ça. Mais il est venu détruire votre foyer, il est venu détruire votre vie. Est-ce que vous êtes sûr que ce monsieur va vous prendre? Il va vous reprendre, vous épouser, vous mettre à l'abri, vous donner le maximum, parce qu'avec votre mari, vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce que vous voulez. Et les enfants, ils se sacrifient. C'est pas bien comme ça. C'est pas bien. Quel exemple donner à vos 2 filles? C'est pas bien.
vous allez vous-même détruire votre mariage. Je ne sais même pas quoi vous donner comme conseil. Parce que là, c'est compliqué. Il faut vraiment prier pour que ce monsieur accepte votre pardon. Je ne suis pas sûre qu'il va revenir en tant que mari vers vous. Je ne suis pas sûre qu'il va revenir en tant que père dans la vie de vos enfants. Parce que la confiance, elle est détruite. La confiance n'est plus. Faites attention parfois aux actes que vous posez. Ça peut vous être fatal à la longue. Faites très attention aux actes que vous posez. C'est les enfants qui vont subir. Donnez votre avis. Donnez des conseils à ce dernier. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas? Divorcer de cette femme, de son épouse, et garder la relation de paternité, de père et d'enfant avec ses enfants, parce que c'est lui qui porte quand même son nom. C'est lui qui les a élevés, les a vus naître. Pour que cette femme au moins ouvre son cœur, parle à ses enfants. Les enfants ne sont pour rien. Même si leur vie serait chamboulée, au moins que ce monsieur garde la relation avec ses enfants, qu'il prenne le temps. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt. Bonne soirée. Bye bye.